Daf Sadik Amoud Aleph. On est dernier daf de la Masechet et le plus important, celui qui va finalement parler de la gravité du divorce. Parce que juste à présent, on a parlé technique. Ça fait Karoblo, ça fait Karobla, il a lancé le guet, il a écrit sur le Tachel Zav, il a dit Vani Archeli. C'est que de la technique tout ça, non? Est-ce que c'est un Issour Bichlal de divorcer? On va voir. La Mishnah, Bet Shammai Omrim, Lo Yegaresh Adam et Tishto. Donc Mashma, comme ça il dit le Mishnah Meler. Assour. Lo Yegaresh Adam et Tishto. On n'a pas le droit de divorcer de sa femme. Et là, Imken Matzaber va davar. Sauf si Behemet, Dvarer va, pardon. Sauf s'il a trouvé quelque chose de problématique. Il a vu quelque chose de grave chez elle, donc Dvarer va, c'est-à-dire il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose d'important. Chez Nehemar, puisque c'est marqué dans le Pasouk, le Pasouk qui nous parle des Girushin, Kimatzaba Davar, Kimatzaba Ervat Davar. Ok. Donc, Shitat Bet Shammai, un homme n'a le droit de divorcer que s'il a trouvé Ervat Davar. D'après tous les autres, donc je vous ai dit, d'après Mishnah Meler, c'est un Issour Deoraita de divorcer, alors qu'il ramène au nom du Khatam Sofer, au nom du Shla, du Levouche, pardon. Il y a d'autres Acharonim encore qui disent que tout ce qui dit Bet Shammai, on va voir Bet Hillel tout de suite, Rak Etzatova Kamashmana. Zélo, non, c'est sûr que c'est la halacha. Aval, Zélo, si tu as divorcé, quelqu'un qui a divorcé sans ces raisons-là, ne sera pas ouvert sur un Issour Deoraita. D'après le Mishnah Meler, quelqu'un qui divorce de sa femme, Stam, j'en ai marre, sa tête, elle ne me revient plus. C'est d'ailleurs le cas de tous les divorces aujourd'hui, ils ne s'entendent plus. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de grave? Il n'y a rien eu de grave, Stam, ils ne s'entendent plus. Ok, ça d'après le Mishnah Meler, c'est un Issour Deoraita, alors que d'après tous les Acharonim, ce n'est pas un Issour Deoraita. Et tout ce que la Mishnah ici elle nous parle, c'est Rak, dans un cas comme ça, alors il faudra divorcer. Mais sinon, si c'est pas dans un cas comme ça, tu fais ce que tu veux. Donc, Elaim Kain Matza Ba Davar Erva, Shnemar Ki Matza Ba Erva Davar, ou Bet Hillel Omrim, Afilou Ikdichat Afshilo. Bet Hillel dit, même si elle a fait brûler, et Rachid dit, pas seulement faire brûler, mais même elle a mis trop de sel, en deux mots, elle a foutu en l'air le repas, alors il divorce. Shnemar Ki Matza Ba Ervat Davar. Et d'après Bet Hillel, pourquoi? Parce que Erva, c'est une chose, par exemple, elle a trompé. Davar, c'est une deuxième chose. C'est quoi Davar? Davar, autre chose. C'est-à-dire, il a trouvé quelque chose? Ouais. Alors, Behemet, c'est marqué dans les Rishonim que Yacholot qu'elle a fait exprès. Elle a fait exprès de lui faire brûler son repas, elle a fait exprès de trop mettre de sel pour l'embêter. On avait vu, Rav, il disait que Matzaï Shamar Mimavet, comme quoi sa femme elle était méchante avec lui. Rabbi Chia, d'autres encore, Amoraï, le Tanaïm, il disait que leur femme était méchante. Alors, d'après Bet Hillel, Behemet, tu as le droit de divorcer si la femme elle est méchante. Pourquoi ils n'ont pas divorcé? Comment ça se fait qu'il y a des Tanaïm dans la Gemara qui témoignent sur eux-mêmes qu'ils avaient une femme méchante? Alors on voit bien que d'après Bet Hillel, si elle te fait brûler le repas, et d'après certains Rishonim, si elle a fait exprès de le faire pour t'embêter, tu la divorces. Pourquoi? Alors on est posé comme Bet Hillel, pourquoi ils n'ont pas divorcé? Alors ils répondent que Inachinami. Si le fait que sa méchanceté, ça reflète quelque chose de mauvais chez elle, une mauvaise mida, et donc finalement dans sa avodat Hashem il va y avoir des hashlachot, alors là, Inachinami, d'après Bet Hillel, tu divorceras. Mais eux ils disaient bon, elle est méchante, mais d'un autre côté, elle a des bons côtés. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à être machlim avec ça, c'est-à-dire ils prenaient leur souffrance en col. Rabbi Akiva, et le dernier déa, Rabbi Akiva c'est le plus mekil, ou le plus marmir, je ne sais pas, ça dépend pour qui. Rabbi Akiva Omer, a filomatza acheret naemina. Elle trouve une plus belle. Elle est plus belle, je la divorce. Chez Nehemar, vaya imlot mitzachen be'enav. Parce que le pasouk dit, ve'imlot mitzachen be'enav, qui? Il y a marqué Ki Matzaba Erva Davar. Est-ce que le Ki Matzaba Erva Davar, c'est pour ça qu'il ne peut plus l'avoir? Parce qu'il a trouvé Erva Davar, c'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose chez elle de problématique? Ou bien non? Le Matzab Chen Bena, parce qu'il a trouvé une plus belle. Qui, c'est autre chose. On verra, c'est ça la marque entre Rabbi Akiva et Bet Shammai et Bet Hillel. Ok. On a 3 dans la Mishnah. Tanya. Amrou Bet Hillel et Bet Shammai. Pour l'instant, on va essayer de comprendre la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. Tu es avec nous? Amrou Bet Hillel et Bet Shammai. Dalo Kvar Nehemar Davar. Comment tu peux dire que c'est seulement sur Davar Erva? Elle a trompé, il y a eu adultère. C'est la seule raison pour Bet Shammai de divorcer. Pourquoi? Ah, il y a marqué Davar. Il n'y a pas marqué Kimatzaba Erva. Il y a marqué Kimatzaba Ervat Davar. Donc le Davar, comment tu expliquais? Amoulem Bet Shammai. Dalo Kvar Nehemar Ervat. Oui, mais moi, au moins j'ai raison parce qu'il y a marqué Erva. Arrête d'après toi, c'est l'Abdavka Erva. Elle a fait brûler le repas. Amoulem Bet Hillel. Im Nehemar Ervat. Velo Nehemar Davar, si j'avais dit seulement Erva sans Davar, Haïti Omer Meshum Erva Tetse Meshum Davar Lo Tetse.
J'aurais dit, si j'avais dit seulement Herva, j'aurais dit, alors s'il y a eu adultère, elle divorcera. Il n'y a pas eu adultère, tu n'as pas le droit de divorcer. Les car Nehemar Davar, c'est pour ça qu'il est marqué Davar. Pourquoi tu m'écris pas seulement Davar? Veilou Nehemar Davar, si j'avais dit seulement Davar, j'aurais dit, dans le cas où il y a eu Stam, elle a fait brûler le repas, tu la divorces, et là elle pourra se marier avec qui elle veut. Mais s'il y a eu adultère, peut-être qu'elle est grillée, elle peut plus se marier. Elle a trompé son premier mari, elle est Assoura maintenant. J'aurais pu croire ça. Si le Nehemar Davar, Velo Nehemar Ervat, Aïti Omer, Meshum Davar, Tinasé la Acher. Si elle a brûlé le repas, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Meshum Erva, Alotinasé la Acher. Mais si elle a trompé son mari, elle ne peut plus se marier avec personne. Les Kach Nehemar Ervat Davar. C'est pour ça que d'après Beth Hillel, j'ai enseigné les deux. Et Erva et Davar. Les deux sont des raisons de divorce. Et la Erva et le Davar. Mais pourquoi j'ai besoin des deux? Les Erva pour me dire que même dans un cas de Herva, elle pourra se remarier. Et le Davar pour me dire que même si elle a brûlé le repas, il pourra divorcer. Ou Beth Shammai, comment il va répondre à ça, Beth Shammai? Beth Shammai, Aïe Davar, Maïavdele. Qu'est-ce qu'ils font Beth Shammai avec le Davar? Nehemar Kan Davar, mais Nehemar Alain Davar. Eux ils te disent, mais une rumeur, comme on a vu hier et avant-hier, une rumeur ça suffit pas. C'est pas, on entend une rumeur sur une femme comme quoi elle a trompé, allez, il divorce. Non, Hervat Davar, Alpish Neim Edim, Yakum Davar. La Gemara dit, Alpish Neim, Alpish Losha Edim, Yakum Davar, Malalan Bishne Edim, Afkan Bishne Edim. Il faut deux Edim pour dire qu'il y a Herva. Pour dire qu'une femme elle a trompé son mari, c'est pas si t'as mis une rumeur, quelqu'un il dit, tu sais, j'ai vu ta femme. Non, c'est pas ça. Il faut Hervat Davar, il faut que ça soit Davar Baro. Comme on avait vu hier, d'après, c'était Rabbi Yochanan Ben Nouri, je crois. Il disait, il faut que ça soit Davar Baruch. Rabbi Yochanan Ben Nouri, si je ne m'abuse. Loïnarta bat et Abraham Avinu. C'était qui disait ça? Rabbi Yochanan Ben Nouri. Ou Beth Hillel, qu'est-ce qu'il répond Beth Hillel à ça? Ils ont raison. Il a raison Beth Shammai. Bémet Hervat Davar. Ça vient te dire que la Herva, il faut que ça soit Mevoussas comme quelque chose de clair, de Baruch. Ou Beth Hillel, Miktiv Herva Bedavar. Beth Hillel dit, il n'y a pas marqué Herva Bedavar, il y a marqué Hervat Davar. Si Bémet la Herva, elle était obligatoirement, c'était quelque chose qui devait être fait par une édoute, Hervat Davar, alors oui, Herva Bedavar. Bedavar, c'est-à-dire Bedim. Et donc, comme il n'y a pas marqué Herva Bedavar, donc c'est faux. Ou Beth Shammai, Miktiv O Herva O Davar. Beth Shammai, il demande à Beth Hillel. Non, mais de toute façon, même d'après toi, c'est faux. Pourquoi? Il n'y a pas marqué O Herva O Davar, il y a marqué Herva Davar. Donc c'est lié les deux. Toi, tu veux faire une scission entre les deux. Il y a Herva et il y a Davar. Il y a le couscous et il y a Herva. C'est pas O Herva O Davar, c'est Herva Davar. Ou Beth Hillel répond les achik tiv Herva Davar. Inachinami. Tu sais pourquoi il y a marqué Herva Davar? Des mashmaachi ou mashmaachi. Parce que s'il y avait marqué Herva O Davar, j'aurais cru que c'est deux choses complètement, on va dire, différentes. Herva, c'est une rumeur. Davar, c'est le plat. J'ai dit non, Herva Davar. Même quand c'est quelque chose de Herva, je suis d'accord avec toi, Beth Shammai, qu'il faut que ça soit Mevoussas, qu'il soit Alpiedim. Hervat Davar. La Herva, il faut que ça soit Alpish Naim Edim Yakum Davar. Et le Davar, c'est autre chose. C'est le plat. Très bien. Donc on a répondu le maître Machoya Beth Shammai. Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Même s'il a trouvé une plus belle, il a le droit de divorcer pour se marier avec la plus belle. Entre parenthèses, pourquoi tout simplement il ne se marie pas avec la plus belle? Alors, la polygamie est permise. Rabbi Akiva, il te dit, s'il a trouvé une plus belle, il la divorce. Pourquoi tu la divorces? Marie-toi avec la plus belle. Mais Agnès. Deuxième. Pourquoi pas? À émettre peut-être que parce qu'il faut demander la permission à sa femme pour prendre une deuxième femme. Et donc si elle ne veut pas, peut-être que... D'ailleurs, il y a certains rishonim qui disent que tout le issour de divorcer Stam, c'est de divorcer, on verra tout à l'heure, c'est seulement quand tu divorces Baal Kocha. Elle ne voulait pas divorcer. Mais si Bémet elle est d'accord, il n'y a aucun problème. Ce qu'on verra demain, tout à l'heure dans la Moudbet. Donc Rabbi Akiva il dit Afilo Matzai Acheret, plus belle. Béma il kamiflégué. Quelle est la marque entre Rabbi Akiva d'un côté et Beth Shammai et Beth Hillel de l'autre? Béma il kamiflégué. Bederesh Lakish, ils sont en marque sur ce qu'a dit Resh Lakish. Damar Resh Lakish, qui, quand il y a marqué qui Matzaba Herva Davar. Donc je vous lis le pasouk dans son intégralité. Il y a marqué Kikar Ishisha ou Baala, Vaya, Imlotim Tzachen Be'enav, si elle trouve plus grâce à ses yeux, qui Matzaba Herva Davar. C'est quoi ce qui? C'est elle trouve plus grâce à ses yeux, qui? Parce que? C'est parce que? Elle trouve plus grâce à ses yeux parce que Herva Davar? Ou bien non? Rabbi Akiva il te dit qui? C'est I. I Matzaba, Im Nami. Elle trouve plus grâce à ses yeux, parce qu'il a trouvé une plus belle. Et donc ça répondrait aussi à la question pourquoi il ne se marie pas avec la deuxième. Parce que le fait qu'il ait trouvé une plus belle, il dit mais attends, finalement ma femme elle n'était pas belle. Et il commence à être sonné au tas. Et je baisais Sina, donc c'est sûr qu'il n'a plus le droit de rester marié avec elle. Et donc d'après Rabbi Akiva, le qui, il s'explique en disant inami. Ou alors,
Matzaber Vadava. Et donc c'est ce qu'il dirait Shlakish. D'abord Shlakish, qui Meshamesh Barba Leshonot. Ce qui peut être interprété de 4 manières. I, qui veut dire si, aussi. Dima, peut-être. Et là, seulement. Dea, parce que. Et là, si vous voulez, il y a un grand Rashi qui fait pas mal de lignes, qui donne tous les exemples à chaque fois dans tous les psukim. Quand il y a marqué qui, ça veut dire parce que, ça veut dire seulement, ça veut dire i, ça veut dire et là, ça veut dire. Pekito Rashi donne à chaque fois un exemple. Dea, la Gemara dit Bet Shammai Savré Vayaim Lotim Tzachen Be'enav Ki Matzaber Vadavar Dea Matzaber Vadavar. Lui il dit le qui c'est toujours Dea, pas comme Resh Lakish. C'est parce que pourquoi le Matzachen Be'enav, pourquoi il la trouve plus à son goût? Parce qu'il voit en elle quelque chose de dégoûtant. Soit parce qu'elle a trompé, soit d'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel, parce qu'elle fait plus attention à lui. Bémézid, Rabbi Akiva Savar, non. Qui Matzaber Vadavar, on peut le lire de 4 manières. Et donc ici, on peut le lire Inami Matzaber Vadavar. En plus, soit il a plus d'attirance envers elle, soit parce que Bémet, il a trouvé quelque chose de grave. Amarle Rava pas les Rava. Lo Matzaba, lo Herva, velo Davar, Maou. C'est quoi la question? Stab. Lo Matzaba, lo Herva, velo Davar, Maou. Mais pas seulement Maou. Il a divorcé. Est-ce qu'on va être kofé auto de la reprendre? Parce que finalement, il n'avait pas le droit de divorcer. Quand on dit qu'il est divorcé pour la cause facile, Oui. Aussi, il y a une raison. Si, il y a une raison. C'est une raison. Pourquoi? Il n'y a aucun conflit, ça veut dire. Il n'y a aucun conflit avec sa femme. Tu sais quoi? Ok, d'accord, il y a Choliot. Mais mettre cette question, elle se posera aussi dans un cas où il a donné un guet, par exemple, il part en guerre, où il va mourir, il va avoir Iboum. Maou, c'est quoi Maou? Est-ce que Béhémet, le Bedin va l'obliger à se remarier avec elle? Elle me répond non. Pourquoi? Amarlé, Midégale Rachmana Gabeones. Quelqu'un qui a été méanès une femme, il a violé. La Torah nous dit qu'il a une interdiction de la divorcer. Il doit rester marié avec elle, Kol Yamav. Hein? Lo, comment c'est marqué? Lo, Shalcha Kol Yamav. Lo Yuchal et Shalcha Kol Yamav, c'est marqué. Il ne pourra pas la divorcer. Il a violé, mais Il se marie avec elle, il ne peut pas. Lo Yuchal et Shalcha Kol Yamav. Alors, si la Torah a une obligation, a pris le soin de t'expliquer et de t'écrire qu'il ne pourra pas la divorcer, Siman que c'est seulement dans le cas d'Onès. Mais dans un autre cas où un homme divorce, alors on ne lui obligera pas à se remarier. Dans un cas de Onès où il a divorcé, on l'oblige à se remarier? Évidemment. Lo Yeluchal et Shalcha Kol Yamav, c'est-à-dire il n'a pas le droit de divorcer. S'il a divorcé, on l'oblige à se remarier. Il ne sera pas loqué parce que c'est une mitzvah tassée, c'est un lot tassé anita classé, ce qui peut être métaken, mais néanmoins, on l'obligera à se remarier. Bon, si la Torah a pris le soin de t'écrire dans le cas d'Ionès qu'on l'obligera à se remarier, machma que dans un autre cas, on ne l'oblige pas. Kol Yamav be'amud ve'erzir kae. Toute sa vie, il est obligé soit de la garder, soit de la reprendre s'il a divorcé. Atam ou de Galerchmana. Là-bas, la Torah nous a dévoilé comme quoi un méanès, un violeur, il sera obligé de se remarier avec elle s'il a divorcé. Avalacha amaïda avadavad. Mais ici, ce qu'il a fait, c'est fait. Il a divorcé, même si Bémet il a fait un issour. Et d'après le Tchemeler, c'est un issour de Horaïta. Il avait aucune raison de divorcer, il a divorcé. Maïda avadavad, c'est fini, c'est fait, c'est fait. Shoel Tosfot. Harry, c'est Rava qui pose cette question. Shitat Rava, que dans tous les issours de Horaïta, il y a vide l'oméané. Si tu l'as fait, ça marche pas. Alors pourquoi ici le get il est chal, bichlal? Si tu n'avais pas le droit de divorcer, le get il ne devrait pas être chal. Hein? C'est chez la Tosfot. Je sais pas si c'est Tosfot qui demande ça. Non, pardon. C'est le Bet Meir. C'est l'Acharonim. Khatam Sofer Pniushua. Comme ça, il demande. Il dit arrête. Shitat Rava, bekol la chasse. Il y a vide l'oméané. Quand la Torah elle te dit de faire quelque chose et tu le fais, elle t'interdit de faire quelque chose et tu le fais. Alors Bémet, si tu l'as fait, ça marche pas. Alors ici aussi, dans un cas comme ça devrait pas marcher. Ça devrait pas marcher. c'est permis. Tu as divorcé pour rien. Donc toi tu dis c'est une preuve que c'est permis. Ok. Les autres, ceux qui pensent que c'est assourd, ils répondent, ils disent c'est pas exprimé Belachon Lav, le divorcé. C'est pas marqué dans la Torah interdit de divorcer. C'est pas marqué Milachon Lav. Donc c'est pour ça que Bémet il y a vide, mais année, ça marche. C'est pour ça que le get il est chal. Un peu ce que tu dis donc. Même les autres disent c'est interdit, tu as été Mevatana assez. Tu n'as pas été ouvert sur un lot assez, tu as été Mevatana assez en divorçant. Et donc même Rava il sera d'accord que dans un cas comme ça, il y a vide, mais année. Amar le Ramar Shashia les Rava. Im libo le garsha. Il veut divorcer de sa femme. Yoshevet tartav ou Mesham Chateau. Et elle est mariée encore avec lui. Et Mesham Chateau, soit on parle d'avoir
chez Betzniut, c'est-à-dire on parle de leur rapport intime, soit on parle tout simplement, d'après d'autres Rishonim, c'est toujours sa femme. Elle fait la cuisine, elle lui lave son linge, mais lui dans sa tête, il dit à toi, voilà, 2 jours, dans 2 jours, dehors. Est-ce que c'est moutard ou pas? Maou? Non, c'est pas moutard parce qu'il doit la dire. Razak, comment tu sais ça? Il doit la dire d'abord que je vais te divorcer, c'est. Pourquoi? Elle n'a pas besoin de savoir. On ne lui demande pas son avis de toute façon. Elle c'est Balkocha, on lui donne le guet, elle s'en va, elle n'a pas besoin de savoir. La Gemara dit ce que tu dis. Ton copain il est tranquille avec toi et toi tu as des mauvais projets pour lui. C'est dégueulasse. C'est pas Moussari, donc tu n'as pas le droit. Alors Béhémet, ici le Raïved il dit, s'il y a dit, est-ce qu'elle a le droit de rester mariée avec lui? C'est-à-dire qu'il dit, tu sais quoi, on va divorcer, hein. Et elle veut quand même rester. Est-ce que c'est moutard? Le Raïved dit c'est moutard. C'est moutard, parce qu'elle veut travailler chez l'employé. Non mais même Tachmi ça serait moutard. Oui, pourquoi pas? Ouais, non mais Il y a marqué Béné Teshamidot que si la femme elle est snoie, c'est interdit d'aller avec sa femme s'il la déteste. Alors pourquoi ici ça serait moutard? Parce que Bémet, il n'y a pas, c'est pas snoie ici, ils veulent divorcer, elle est au courant, il lui cache rien, d'après le Raïved, et tous les Rishonim sont d'accord que ce sera moutard. Le Prisha, il dit, et le Bet Shmuel dans les Nazer, il dit que ça sort. Il dit le moment où il a dit on va divorcer, ils doivent se séparer. On reste pas mariés, on reste pas ensemble alors qu'il a dit. C'est grave de dire des gens qui se bagarrent et disent tu sais, on veut divorcer, je divorce, rien, mais c'est le lendemain. Bon, le lendemain après, ils se remettre ensemble. Ouais, ou 3 jours plus tard, ou une semaine, ça prend. Ou une heure après, mais le disent quoi. Ouais, c'est sûr. Altif Tarpela, c'est pas rien. Tania, allez, on y va. Aya Rabbi Meromer. Keshem Shadeot Bemachal, Kar Deot Benashim. De la même manière qu'au niveau du goût culinaire, il y a des choses que tu aimes et que j'aime pas. On peut pas. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Car Deot Benashim. Sur les femmes, c'est pareil. Alors évidemment, on n'est pas en train de parler des goûts de chacun sur une femme, mais on est en train de dire la kpéda qu'un homme a vis-à-vis de sa femme. Quand il voit en elle des comportements qui peuvent être problématiques. C'est ça. Il y a des hommes que ça ne dérange pas, il y en a qui sont obsédés par le comportement de leur femme et surtout pas qu'elle parle à quelqu'un. Donc on va voir. Yesh lecha adam, donc on va faire la parallèle entre à chaque fois. On parle pas de quelque chose qui est bon ou qui est pas bon pour certains. On parle de quelque chose qui peut sembler dégoûtant et que tu vas quand même le manger. Yesh lecha adam chez Zvouv nofel les torkoso. Il y a une mouche qui est tombée dans ton verre. Vezorko, tu prends la mouche, tu la jettes et tu bois ton verre. Ma'abaya, lo karakloum. Il y a une mouche qui est tombée, comme ça nous est arrivé 100 fois. Il y a un moucheron qui tombe, tu enlèves le moucheron, tu bois le verre. Veno shoteu. Zorko, pardon. La Gemara dit, là tu fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout le verre, tu jettes. Zorko veno shoteu, tu jettes tout, parce qu'il y a un moucheron qui est tombé. Zoïm midat papous ben Yehuda. C'est-à-dire que c'est excessif. Il ne faut pas être trop excessif envers sa femme. Papous ben Yehuda, Bémet, il cloîtrait sa femme. Il lui disait c'est interdit de sortir. C'était en Iran. Shaya Noël bifni ishto, il fermait la porte, il a empêché de sortir. Veyotse. Et Bémet, elle a trompé à cause de ça. C'est marqué qu'elle s'appelait Myriam Kolaat Sehar, elle était Megadela Sehar, elle était Megadela. Non, elle était coiffeuse à part ça. Et le fait que son mari la bloque, elle a explosé. Donc ça c'est mauvaise mida. Deuxième mida, Veyesh lecha adam, c'est la normalité. Chez Zvouv nofel et torkoso, vezorko veshoteu. Tu jettes la mouche et tu bois ton verre. Zoï midat kol adam, chez medaberet imachea vekrovea. Avec le mouche. Cela même pas on en parle dans la Gemara. Donc ça c'est la mida bénonite, c'est-à-dire que elle parle avec ses frères, medabet imachea vekrovea avec ses proches. Il la laisse parler. S'il voit qu'elle commence à parler à n'importe qui dans la rue, elle se comporte mal, ça c'est grave. Mais là, elle a un comportement normal, tu prends la. Donc ça veut dire que ça, c'est umanicha, puis tu la laisses. Vesh lecha adam, et ça, c'est le pire. Chez Zvouv nofel et tor tabrouille. Là, on n'est plus dans un cos. Quand ça tombe dans un verre, la mouche, c'était à froid, tu la prends, elle n'a pas donné, on va dire, elle n'a pas eu vraiment de ta'am, etc. Là, elle est tombée dans une casserole chaude, dans un plat. Il prend la mouche, motsetso, il ne veut pas perdre une miette du plat. Ouais, alors il va. L'aister. Veochlo, et ensuite il mangera son plat tranquillement. Zoï midat adamra. Ça c'est un adamra. Sherouet, tishto, yotsa, verocha paroi. Il voit sa femme sortir dans la rue, la tête découverte. Tava bachouk. Elle tricote en plein marché. Ou prouma, mishne tzedadea. Et elle se balade les bras nus. Omer Rashi, regardez ce Rashi, il est fou. Et tsel atzile yadea. Kederer adoumiyot chez Betzarfat.
Chez Bessara, Nire Mitzidéen. Déjà à l'époque de Rashi, les Français, ils étaient proutsim. Ou Prouma Mishne Tzadea. Et elle ne dit rien. Et là, attention. Adomiot, ouais, Edom. Et là, attention, le coup de grâce. Vero Chetzet Imde Bene Adam. Elle se baigne avec des hommes. Ça, il faut dire. Si un homme il reste marié avec une femme pareille, Zenikra Adamra. C'est qu'il prend la mouche, il ne veut pas perdre une miette de la sauce. Et là, regardez ce que la Gemara dit, c'est dingue. Im Bene Adam, ça le Kadatar. Elle se baigne avec des hommes, mais t'es fou quoi. Ça n'existe pas un truc pareil. Regardez Tosfot. Regardez les dernières lignes de Tosfot. Ve'od yesh lefaresh. Rochetzet im bene Adam sal kalatar. Afilu Adamra eno sovelze. Même un Adamra, il ne peut pas supporter que sa femme elle se baigne avec des hommes. C'est pas possible ce que tu dis. C'est pas possible qu'elle se baigne avec des hommes. Afilu Adamra eno sovelze meishto. Ou afilu kalash bekalot enano osaken. Même la pire des femmes, elle fait pas ça. Elle se baigne pas avec des hommes. Dame Vignavin. Et là, bimkom chez Ben Adam Rochtim. Oui, elle se baigne pas avec des hommes. Évidemment qu'elle se baigne. Elle est à la piscine. Elle va à la piscine, et c'est-à-dire quand les hommes ils sortent, elle rentre. Et là, bimkom chez Ben Adam Rochtim. C'est pas quand c'est mélangé. Rachman al-Itzlan. C'est même pas. Elle a Vamina Kazot. Afilou Adamra. Il laisse pas sa femme faire un truc pareil, mélangé. Jamais de la vie. Stam, bimkom chez Ben Adam Rochtim. Donc finalement, quand les hommes ils sortent avec leurs serviettes et qu'ils vont rentrer les femmes, eh bien on a des horribles parce qu'il y a 30 secondes où ils étaient dans les bains, sans vêtements, ils s'imaginent les femmes. Ah, celle-là, dans 2 minutes. Donc c'est ça le Issour. Ça s'appelle Adamra. Zo mitzvah minatora legarsha, celle-là, mitzvah minatora de la divorcer. Chez Neymar, ki matzaba ervat dava. Veshalcha mi beto, ve'alcha, va'eta lishacher, c'est la suite du pasouk. Et voilà qu'il la renvoie et elle va être avec un autre homme. Pourquoi on l'appelle Acher, Misken? Qu'est-ce qu'il a fait? Akatouf karo Acher. Oui, il s'appelle Acher. Acher, c'est dégradant. De l'appeler l'autre. L'Omar chez Enze Benzugo la Rishon. C'est pas il n'a pas la même qualité que le premier. Zeotzi Risha mi beto vezirni Risha le toch beto. Le premier, il a divorcé d'une femme parce qu'elle était pas fidèle. Et lui, il se marie avec une femme qui est infidèle. Mais t'es malade ou quoi? Tu fais rentrer chez toi une femme infidèle. Zahra, s'il a du srout le deuxième, Zahra Hacheni Shalcha, il divorcera aussi. S'il a du srout, il arrivera en même à divorcer. Chez Neymar, Vesana, Isha Charon, etc. Lui aussi, il va la détester, il va l'envoyer. Vimlav. C'est quoi la suite? Isha Ishacher va pas le deuxième divorce? Oui, c'est marqué. Usnea Isha Charon, c'est la suite du passouk. Vekatav le Sefer Kritud, Nathan Be'adav, Shilcha Mi Beto. Après. O Kiyamut Isha Charon, Asher, la Kralolisha. Et donc c'est la suite du passouk. Vimlav, si Bémet il n'a pas divorcé, Kovarto. Elle va l'enterrer. Chez Neymar, O Kiyamut Isha Charon. Kedai, Kedai ou Bemita, Raoui Lamout, chez Zéotsi Risha Bibeto, Vezir Knis Risha et Beto, lui il a jeté la femme parce qu'elle était infidèle et toi tu la prends. Kedai Lamout, c'est dingue hein. Allez on y va. Qui? Ça va? Qui? Il y a marqué Kisane Shalach, j'oublie le pasouk, c'est dans Malachi. Kisane Shalach Amar Hashem Eloke Israël. Vechisa chacham alevusho amar Hashem tzvakot v'nishmartem beruchachem velo tivgodu. Le pasouk, il parle là-bas de les bénis Israël, ils se marient avec des goyotes au temps de Malachi. Et donc, la Gemara dit qui sané shalach. C'est quoi sané shalach? Rabbi Yehuda Omer, im saneta shlach. Donc on rapporte ça à notre sougi à nous. Si un homme il déteste, il est sonné sa femme, shlach, comme Rabbi Akiva. On reste pas marié avec une femme. Ve'avtal re'acha kamocha. Si tu n'aimes pas ta femme, il vaut mieux que tu divorces. Pour elle, Bémet. Rabbi Yochanan Omer, sanouy ameshaliach. Celui qui divorce de sa femme, sanouille, il est détestable. Détestable. Tu divorces de ta femme? Vélo plié, la Gemara dit. Pas de marque entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda. A bezouk rishon, a bezouk sheni. Zivouk rishon. Exactement. Si Bémet c'est ton premier mariage, alors c'était ton benzoug. Fallait pas divorcer. Bezivouk sheni. Alors il y en a qui disent Bémet c'est pas grave si tu as divorcé. Damar Rabbi Lazar. Et donc c'est ça, sanouille. Damar Rabbi Lazar, alors évidemment, même Zivouk Rishon, si quelqu'un il est dans les circonstances dont on parle et qui doit divorcer, alors sur ça, c'est l'onémar, sanou yamshaléar. Mais quand est-ce que Bémet on aura un véritable issour? C'est dans Zivouk Rishon. Damar Rabbi Lazar, et tout ce qu'on dit, le misbéach qui pleure, c'est Zivouk Rishon. Damar Rabbi Lazar, Kola Megaresh Ishto Rishona, Afilou Misbéach, Morid Alav Dmaot, même le misbéach. On parlera peut-être demain lors du Sioum, c'est quoi ce même misbéach? Pourquoi même le misbéach? Morid alav dmaot. Remarquez bien, on aurait pu penser, mais c'est elle la miskena. Lui, il va refaire sa vie. Et souvent, les femmes divorcées, c'est elle les miskenotes, et lui, il va se marier avec quelqu'un d'autre. C'est l'homme finalement qui.
il garde son kavod. Une femme divorcée, elle n'a pas de kavod. Et pourtant, on dit Morid alav, c'est sur lui qu'on va pleurer. On verra ça demain. Sheneemar, vezot shenit ta'asu ksut dima, et mizbeach Hashem bechi ve'anaka me'ain od pinot el amincha ve'lakachat retzon midechem. Le Navi dit au Bnei Israël, le mizbeach, il veut plus de vos offrandes, parce qu'il se mariait avec des goyotes. Il restait marié avec la juive, il se mariait avec des goyotes, en deuxième femme. Il veut plus de vos offrandes, de vos menachot, etc. Ve'amartem, mais si vous dites Alma, qu'est-ce qu'on a fait? Al ki Hashem eid bincha oben eshet neurecha. Le fait de prendre une goya à côté de ta femme, tu boguettes, bah, c'est quoi ça? C'est quoi ces manières? C'est ton ami. C'est la femme de ton brit. C'est avec elle. Zivou Rishon, il y a marqué Arbaim Yom, Lifne Tzirat Avlad. C'est avec elle que tu devais faire ta vie. Celui qui casse son premier mariage, Morid Alav Dmaot. Adran Alach, Amegared, Veslik Alam, Asechet Gitin.